Événement Doulay Prod, Diamond Platinum. L'artiste tanzanien au tube planétaire Inamag signe son grand retour en Guinée pour 4 concerts inédits dans la plus grande joie. Le 3 décembre, concert VIP à l'hôtel Palm Cayenne à partir de 20h. Le 4 décembre, sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le 5 décembre, au stade de Kindia. Et le 6 décembre, au stade de l'Abbé à partir de 14h. Accès au Palm Cayenne, 700 000 francs guinéens. VIP, 1 500 000 francs guinéens. Accès pour le grand public à Kindia, l'Abbé et au Palais du Peuple. Tarif unique, 35 000 francs guinéens. Ne vous faites pas compter le plus grand événement de cette fin d'année. Partenaire Adafo Evans, Gold Communication, Midprod, Justice.com. Partenaire média Adafo Média. Événement signé Doulay Prod, Gold Communication. Info 624 79 90 15 ou 626 30 30 46 ou 620 69 53 22. Les matins aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Dabola, le centre de la Guinée. Vous nous regardez là sur Espace TV. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Mamou sur Fraternité FM 95 à modulation de fréquence du côté de Mamou, voilà, à Poré Dakar, entre autres, du côté de l'Abbé. Merci à vous tous du côté de Dibia à Bokeh 99.7 à modulation de fréquence. Si vous êtes en Zérékoré, c'est la même fréquence évidemment. Nous émettons à Damakania, à Kindia sur 99.7 également. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Dans moins de 3 minutes, je me ferai plaisir évidemment de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Je le disais tantôt à la une, la présidentielle du 18 octobre ne s'est pas bien achevée pour lui. Il en a non seulement perdu le scrutin, comme les 11 autres politiques opposés au président Alpha Condé, mais il avait surtout été bloqué à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Son passeport retiré sans aucune raison valable. On le dit ce matin dans notre émission. On essaie de comprendre évidemment avec notre invité ce matin qui n'est autre que monsieur Abissila. Il faut le rappeler, il est le président de la NGR, la nouvelle génération pour la République, qui sera avec nous dans cette émission. À Cancan, nous irons ce matin. Un présumé voleur a été lynché hier en public, soupçonné de tentative de vol d'une moto appartenant donc à un jeune conducteur de taxi. Il a été lapidé à mort. On essaie de comprendre ce matin avec Jacques Lewa, Léno évidemment dans cette émission. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13 avec cette première réaction qui nous parvient à l'instant T. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Nous sommes dans un état où la violence est devenue donc dans la société de l'eau à boire. Je vous adore, je suis à Cancan. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. L'impunité est à la base de tous les problèmes guinéens. La justice doit jouer son rôle, sinon elle démissionne, car on ne peut pas être accusateur et prétendre apercevoir de l'argent dans les mains du présumé coupable. Lui, c'est Kamara Moussa depuis Sonfonia qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction. Lui, c'est... Ok, on a compris, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Le message n'est pas signé malheureusement. On y va avec cet autre aussi. Bonjour Espace, moi c'est Aboubakar. Nous les Guinéens de Brazzaville, on a un problème. Il y a eu un mort. Le fils du propriétaire de la parcelle a participé à la mort de son locataire. Le consulat guinéen qui est à Brazzaville n'est pas venu sur le lieu du crime. Et voilà, il essaie de dénoncer évidemment un fait, donc on a compris, même si on va essayer de reformuler un peu tout ça. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous dit: bonjour les grandes gueules. Je pense que j'ai lu ce message. Lui, c'est qui exactement? Voilà. Bonjour les grandes gueules. Bien sûr qu'on sent leur présence dans l'opposition. Ok. Merci. On y va avec cet autre aussi qui dit: bonjour les GG. Demandez à la famille de publier la photo du monsieur en question. Ali, voilà, qui nous a envoyé ce message. Voilà, je ne sais d'où exactement. On va aller maintenant sur Twitter. Ils sont très nombreux à réagir de ce côté aussi, avec la complicité de Cabinet Condé à la régie. Merci à Mafata Sanou, voilà, du côté d'Espace TV. Lui, c'est Kadiata Madi Sherif qui nous écrit: bonjour les GG. C'est curieux quand même de voir un homme qui bat sa femme
jusqu'à mort s'ensuit. C'est vraiment cruel, ça. La justice doit jouer son rôle pour rétablir la victime dans son droit. Halte aux violences conjugales. Youssouf, visionnaire Camara, il se fait appeler comme ça sur Twitter, #EspaceGG. Bonjour les grandes gueules. Le pays est dans une situation d'insécurité totale, surtout le mois de décembre. Il y a trop de cas de vol. Le ministère de la Sécurité doit prendre ses responsabilités pour mettre fin à cela. Merci beaucoup. C'est Youssouf, visionnaire Camara, qui nous envoie ce message. Nous avons Issa Touraman Traoré aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine. Et très dynamique l'équipe du jour. Et voilà. Bonjour Lamine, bonjour à l'équipe dynamique du jour. Je crois que les Guinéens doivent faire face à de nombreuses choses, notamment l'insécurité, au lieu de parler politique tout le temps. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Il s'appelle Issa Touraman Traoré. On reste avec ce autre aussi. Lui, c'est Mohamed le politologue. Bonjour les grandes gueules. Le jeune qui a été abattu hier à Cancan pour tentative de vol. Le drame s'est déroulé sous mes yeux. C'était terrible. Lamine Guirassi, la justice guinéenne est en train de patauger à tel point que les populations n'ont plus confiance en elle. On reste avec Sekous, Cheikh Diakité aussi qui nous écrit. Notre quotidien, c'est la corruption dans nos administrations, mais aussi l'insécurité totale dans nos sociétés. De l'autre côté, une justice qui fait semblant de prendre les choses au sérieux. Pendant ce temps, on compte les victimes. Voilà, merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Ousmane le Noble qui nous écrit. Cotolamine Bafoué doit noter que renforcer la sécurité sur cette zone aggravera la violence. Il devait se mettre en mesure de savoir dans quelles circonstances ce policier a été tué. Libérer cette zone, c'est Ousmane le Noble qui nous envoie ce message. On a ce autre aussi, lui c'est Sib Yulpak, il s'appelle comme ça sur Twitter. Au bled, il n'y a pas d'anti-flic. Le problème est que zéro flic, il veut dire... Aucun policier n'a été inquiété. J'essaie de reformuler parce que c'est vraiment bizarre. Aucun policier n'a été inquiété depuis. Et t'as l'impression qu'on a le droit de tuer. Voilà, donc c'est Ib Tupac, voilà, il est vraiment Tupac lui. On reste avec DTS aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, honnêtement, il faut qu'on se respecte dans ce pays. Savez-vous qu'ils ont tiré sur un jeune innocent la nuit à Wanindara, mais personne n'en parle. On n'a vraiment pas besoin de leur sécurité. Et qu'ils quittent dans les quartiers et on aura la paix et la pagaille va s'arrêter. Donc c'est DTS qui nous envoie ce message. Augustin Fiandouno aussi qui nous écrit. Cette barbarie qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Wanindara n'est qu'une suite logique de l'injustice que ce système nous impose. Voilà, c'est un auditeur, évidemment, qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi, Youssef Kaba, qui nous écrit. Cette attaque à l'endroit de la police est inquiétante, tant la méthode utilisée est inhabituelle. Elle est donc le résultat de la circulation des armes à feu et de l'insécurité grandissante sur tout le territoire guinéen. Merci beaucoup. Machala Diallo aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Ils ont tellement banalisé la mort et la barbarie dans notre pays qu'on trouve partout des responsables. Donc voilà, la responsabilité se partage entre l'État et la justice qui ne joue pas son rôle sauf s'il s'agit de leur intérêt. C'est Machala Diallo qui nous envoie ce message. Et cette alerte justement aussi qu'on nous recevons à l'instant T. Le gouvernement envisagerait donc d'annuler les spectacles en fin d'année. C'est Guinée 7 qui nous l'apprend. Merci beaucoup, Maka Traoré, qui nous envoie ce message. Et puis, on va essayer de partir avec des SMS maintenant, évidemment, sur le 657 39 13 13. Le temps pour notre ami d'appeler notre invité évidemment ce matin, qui n'est autre que M. Abissila, que nous allons essayer de joindre dans un instant. Voilà, beaucoup de réactions ce matin avec Bailo aussi qui nous écrit: bonjour frère Lamine, bonjour les GG. La solution à ce problème doit venir de la responsabilité du gouvernement à travers la justice sociale, la société civile. Les médias ne peuvent jouer un rôle que si l'État a la volonté de traiter les populations de la même manière. La frustration, l'exclusion, l'injustice créent la colère et la suite, c'est le clash.
sans justice équitable, les opprimés se feront justice. C'est Bailo, Destin en main qui nous envoie ce message. Ils sont très 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 nombreux évidemment à nous écrire ce matin. Merci à vous tous à l'international. Mon cher Diba, on va essayer de partir dans un instant du côté des États-Unis évidemment, d'où nous attend Abessila que nous allons joindre. Finalement, il est parti à la fin du compte. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on parlait de ce retrait de passeport, mais finalement, il a plus rallié les États-Unis. Vous savez, Abessila, quand même, il faut rappeler, c'est vrai qu'il n'a pas gagné ses élections, mais il a fait des surprises parce que si vous regardez un peu les résultats qui sont sortis des urnes, beaucoup le donnaient politiquement ou cliniquement mort, Abessila. Maintenant, je pense qu'il a créé de la surprise. Conformément à ces îlots de résultats qui sont sortis des urnes. Mais je crois qu'il est en train de politiquement et continuer à se maintenir parce que j'ai comme l'impression que beaucoup ne viennent pas dans la danse peut-être pour remporter la victoire, mais c'est d'exister politiquement parce que c'est bon aussi pour ses affaires du côté des États-Unis. Lorsqu'on vous présente comme étant l'un des challengers à la présidentielle dans un pays africain, je pense que pour le climat des affaires sur le plan international, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup parce qu'on estime que vous avez la voix au chapitre. Businessman politique. Ça n'a tout l'air. Ça se passe sous d'autres cieux. Je pense que c'est bon pour le climat des affaires et voilà, des portes sont ouvertes. Parce que vous avez deux manteaux. Vous avez le manteau de l'entrepreneur en tant qu'économiste, vous avez le politicien qui quand même bénéficie d'une assise, disons, relativement bas dans son pays. Mais ce qui est important, c'est le fait de participer à ces élections. Donc je crois l'actualité a évolué sur le plan politique. Et aujourd'hui, certainement, il a beaucoup à dire par rapport un peu à l'arrestation de ses collègues dans le pays. Également l'investiture qui est annoncée avec beaucoup plus de faste. Sans compter aussi aujourd'hui la situation économique et également ces 200 milliards qui à un moment donné ont défrayé la chronique. Je pense qu'il pourra prendre la parole un peu sur ces sujets-là. Effectivement. Allez-y, Madame Yoro. Certainement, il nous apprendra des choses, les circonstances dans lesquelles on lui a restitué le passeport, parce qu'il n'était pas le seul. Il faut rappeler que Sidya Touré était dans la même situation. Et finalement, on lui a restitué ce document. Je pense qu'au début, il y avait une certaine frilosité au lendemain des élections. Est-ce que le gouvernement avait une crainte par rapport à tous ces opposants qui, peut-être, en se rendant à l'extérieur, prépareraient quelque chose? On ne sait pas, parce que vous vous souvenez, à la veille, bien avant, longtemps avant le 18, les frontières ont été fermées, des pays ont été accusés de vouloir fomenter des coups contre la Guinée. Est-ce que cette crainte-là s'est élargie à ces différents opposants, notamment Sidya Touré et Abessila? J'espère qu'il nous dira qu'on lui a donné des explications en lui remettant son passeport, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Voilà, et en direct ce matin, mon cher Daouda Mohamed Kamara, c'est Ibrahima Abessila. Les grandes gueules. Monsieur Ibrahima Abessila, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci encore ce matin d'avoir accepté notre invitation depuis Washington, nous apprendons. Alors, vous avez désormais votre passeport et vous quittez le pays. Dites-nous dans quelles circonstances vous êtes rentré en possession de votre document. J'ai eu la visite de la police. Ils m'ont posé quelques questions que j'ai répondues. Ensuite, ils m'ont appelé quelques jours après pour me remettre mon passeport. J'ai attendu 2 jours avant de prendre l'avion pour Washington. Ils vous ont posé des questions. Est-ce qu'on peut... Quelles sont les questions qui vous ont été posées? Quelles sont ces questions? Et on a été surpris que vous ne nous ayez pas dit au revoir. C'est dommage. Je ne pouvais pas dire au revoir à tout le pays, dans ce sens que j'étais déjà prisonnier dans mon propre pays, vous voyez. Donc, ça c'est d'un. Et les questions qu'ils m'ont posées, c'est d'ordre général, c'est sécuritaire. Ils voulaient se rassurer que tout va bien, il n'y a pas d'autres intentions avec les déclarations que j'ai faites. Alors, je les ai fait savoir, comme je l'ai toujours dit, que je suis un élu au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, Monsieur Abessila, soyez plus précis. Dites-nous clairement quelques questions qu'on vous a posées. D'autres sécurité, par exemple, c'est lié à quoi? Vos activités personnelles ou quoi? Dites-nous clairement. Qu'est-ce qu'on vous a posé comme question? Je ne peux pas vous dire le tout, parce que c'est d'ordre général. Quelques-unes. Ça consiste, par exemple, à mes déclarations aux médias. Vous aviez dit que vous étiez pour une transition.
voilà, ils n'ont pas très bien compris, donc il fallait éclaircir cela, voilà. Voilà, quand vous avez dit que vous vouliez une transition et que vous étiez prêt à la conduire si elle venait à avoir lieu, est-ce que derrière la police et tout l'appareil d'État avait peur de vous, avait pensé que vous étiez en train de préparer quelque chose? C'est ce qu'on vous a fait comprendre? Oui, enfin, c'était dans ce sens, j'ai l'impression. Ils ne me l'ont pas dit. Eh bien, je me suis bien expliqué, comme toujours. Je l'ai dit, c'était pas malicieux, dans un sens que plusieurs personnes interprètent. Dans ce sens que ma transition, c'était de faciliter, disons, la transition facile des élections, du processus qu'on avait. Voilà, ce n'était pas dans l'intention de s'accaparer du pouvoir par force ou autre moyen. Alors, je ne voudrais jamais être un président qui n'est pas élu. Voilà, vous ne vouliez pas être un président qui n'est pas élu. Alors aujourd'hui, finalement, les résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. C'est quoi la position de votre parti? Est-ce que vous les acceptez ou vous continuez à les récuser? Écoutez, sur ce point, j'étais clair là-dessus. La Cour constitutionnelle a parlé, je respecte ça et je l'ai noté. Mais en ce qui concerne Abessila personnellement, vous savez, j'ai eu une perte énorme, dans ce sens que tous mes voix n'ont pas été prises en considération. J'ai fait des recours au niveau de la CENI, qui nous a fait comprendre, je veux dire, à mes représentants au niveau de la CENI, que ce n'est pas eux qui devaient trancher ces problèmes et qu'il fallait attendre la Cour constitutionnelle. Malheureusement, la Cour constitutionnelle n'a pas du tout regardé. Ils l'ont fait, mais n'ont pas du tout considéré nos recours. Donc, ça nous a fait perdre non seulement notre temps, en ce qui concerne la course à la présidentielle, mais également perdre en argent, en campagne. Le fait qu'on n'a pas pu avoir les 5% était dû à cela, parce qu'il y avait pas mal de coins où vraiment c'était justifié et qu'ils devaient revoir pour donner les données. Je ne parlais pas dans ce sens pour aider Paul ou Pierre, mais n'oubliez pas que j'étais président d'un parti et que j'avais engagé des fonds. Et que pour que tu sois remboursé, même pour les fonds, il fallait... justement, au moins, pour être remboursé, il fallait que vous ayez au moins 5%. Est-ce que vous avez fait votre propre bilan? Abessila a des chiffres, des statistiques par rapport à ce qu'il a obtenu concrètement à l'issue du vote. L'UFDG, par exemple, dit avoir obtenu 53% des voix. Et combien la NG a pu comptabiliser comme nombre de voix à l'issue de ce vote? Oh, c'est pas le bon moment de rentrer dans le calcul. C'est quand le bon moment? Parce que l'UFDG, c'était juste après les élections. Vous avez eu tout le temps de rassembler vos PV, les vrais PV. À ce jour, dites-nous clairement quelles sont les remontées d'informations que vous avez par rapport à vos délégués dans les bureaux de vote. Concrètement, la NGR a obtenu combien de voix à l'issue du vote? Est-ce que vous avez eu 5% afin que vous soyez remboursé tout de même? 80 millions de francs guinéens, c'est pas petit. 800 millions. 800 millions, c'est pas petit, c'est près d'1 milliard. Voilà, effectivement, j'avais suffisamment pour être remboursé, voilà. Bien. Abessila, pas bavard ce matin. Hein. Je comprends pas du tout. Hein. Lui poser la question, Monsieur Silla, est-ce que aujourd'hui, quels sont vos sentiments aujourd'hui après les arrestations des opposants? Après cette élection, après ce qu'on a vécu au lendemain, aujourd'hui, vous avez quelques-uns de vos collègues de l'opposition qui sont détenus en prison. Est-ce que vous repartez avec un sentiment d'échec parce que vous avez concouru à cette présidentielle que vous n'avez pas gagnée. Le lendemain, vous avez demandé une transition, notamment à la tête de laquelle vous souhaiteriez être. Mais aussi, vous avez soutenu le principal parti de l'opposition parce que vous estimiez que c'est Cellou Dalein qui a gagné. Malgré tout ça, le président sera quand même investi le 14, si je ne m'abuse. Et est-ce que le 15, est-ce que vous êtes reparti avec un sentiment d'échec ou bien quel est votre mental aujourd'hui, votre morale aujourd'hui?
pour le premier point, je pense que les détenus politiques, normalement, devaient être libérés, mis en liberté provisoire jusqu'à ce que la justice les entende, parce que c'est des pères de famille, des gars qui ont des investissements dans le pays. Je ne pense pas qu'ils vont fuir, à mon avis. Et pour un respect des autres partis politiques, je pense qu'il est temps qu'on les libère, même provisoirement, jusqu'à ce que la loi soit lue. Voilà. En ce qui concerne la Guinée, comme toujours, elle se porte très mal aujourd'hui, dans ce sens qu'il n'y a pas cette quiétude, cette sécurité, tout le reste qui constitue la bonne gouvernance. Et cela est très inquiétant. À ce point où nous sommes, je conseillerais à ce que les partis, franchement, surtout les 2 premiers, moi inclus le 3e, puissent s'asseoir sur la table pour trouver une solution de sortie pour notre pays. La paix primordiale, et les Guinéens ne doivent pas payer pour la politique des mots, avec des mots, les dépenses inutiles pour la sécurité et les pertes de temps pour les travailleurs à la ville morte, et ainsi de suite. Donc il est vraiment temps que nous tous, nous soyons sur la table, je veux dire au moins les 3 premiers, à savoir moi et Selou et le président lui-même, pour trouver une solution définitive et vraiment se mettre à l'œuvre pour le Guinéen lambda. Le pays souffre énormément économiquement, surtout pendant ces temps où tout le monde entier est à genoux économiquement. C'est dommage que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Et comme je l'avais toujours dit, j'aurais souhaité que la Cour constitutionnelle ait pris son temps à bien revoir les données qu'ils avaient, et même commencer au niveau des bureaux de vote et de remonter jusqu'à la ferme et prendre une décision conséquente. Alors, puisque vous n'avez pas obtenu cela, on vous a vu avec le collectif des 10 ou des 12 candidats malheureux. Est-ce que ce projet continue-t-il toujours ou vous y renoncez? Écoutez, au moment où vous avez vu avec les 10, c'était après les élections, on voulait se rassurer que les données sont bien calculées comme il le fallait et que les résultats étaient les résultats sortis des urnes. Et malheureusement, nous avons eu des problèmes. C'était pour tous les partis, sans exception, tous les partis candidats à la présidence à l'époque. Alors, si vous demandez, parce que vous dites, vous voulez... Maintenant, oui. Ce que je pourrais prôner mes militants et aux autres partis, c'est le dialogue. Et là, ça doit commencer par celui qui est actuellement chargé de la gestion du pays, c'est-à-dire le président de la République. Alors, vous voulez vous retrouver, vous, le président de la République, et Cellou Dalein Diallo, et peut-être même celui qui est arrivé 4e. Mais si vous êtes aujourd'hui face à M. Alpha Condé, c'est pour discuter de quoi? Est-ce que vous voulez... c'est pas, puisque Cellou, lui, il dit qu'il veut que sa victoire soit reconnue. Si vous vous retrouvez avec Alpha Condé aujourd'hui, c'est pour discuter de quoi concrètement? C'est pour discuter des problèmes guinéens. Et bien sûr, de la paix et de la quiétude et comment trouver une solution pour avancer. Voilà. Voilà. Allez, Diba, dernière question. Mais vous venez avec des conditions quand même, tout court des problèmes du pays. Bien sûr. Les conditions, j'avais dit qu'il fallait libérer nos collègues, c'est-à-dire les autres leaders politiques qui sont présentement détenus. Et également mettre fin à des violences. Vous êtes d'accord avec une ouverture, un gouvernement d'union nationale, vous vous retrouvez dans ce gouvernement ou ce que les gens brandissent aujourd'hui, même si la Constitution ne serait pas avec cet esprit de dissoudre cette Assemblée, est-ce que vous voudrez aussi aller sur ce terrain? Écoutez, nous sommes tous des grands garçons, une fois à table, nous allons trouver une solution. Voilà, allez-y. Pardon, Antoine.
Dernier micro. Ouais. Monsieur Abessila, dites-nous, est-ce que vous êtes député à l'Assemblée nationale? Oui, monsieur. Dites-nous alors, comment est-ce que vous allez faire pour siéger? Parce que de Washington à Conakry, c'est une distance énorme. Est-ce qu'Abessila va-t-il siéger à l'Assemblée ou pas? Ou est-ce que vous cédez votre place, comme l'ont fait d'autres, à votre suppléant? Oh, je l'ai fait, j'ai mon suppléant qui est là. Je retourne la semaine prochaine, donc j'en avais besoin après la campagne présidentielle. Ouais. N'oubliez pas que j'ai d'autres engagements. Évidemment. Monsieur Abbé Silla, président de NGR, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous remercie infiniment, les journalistes de grande gueule, et franchement, votre contribution est énorme dans le développement en ce qui concerne la liberté de parole de notre pays. Abbé Silla était en direct ce matin chez nous. Espace TV, The Cover. Dans le cadre du lancement de la première édition de son nouveau télécrochet, The Cover Espace, une création originale Espace TV. L'émission propose à des talents anonymes venus de toute la Guinée de reprendre des tubes planétaires à leur façon. En guise de récompense, le gagnant reçoit 15 millions de francs guinéens. Vous êtes artiste et vous avez le sens des reprises et des chansons en vous. Vous pouvez déposer vos CD à Espace TV à Matoto ou simplement en postulant sur les pages Facebook ou Twitter de l'émission. The Cover Espace. Pour toute information complémentaire, appelez au stand 00224 657 20 20 92. The Cover, un télécrochet Espace TV. Présentation Mariata Konduno. Réalisation Idrissa Kaba. Vous les voyez à l'écran, c'est la surprise. Vous le constatez évidemment avec nos invités. On parle culture cette fois-ci dans cette émission. Maîtresse d'un homme marié, la série qui divise le Sénégal. On en parle ce matin dans cette émission parce qu'ils sont là évidemment. Ceci est un prélude de cet événement qui doit se passer demain, jeudi ici à Conakry. Avec nos invités évidemment, mon cher Jacques. Salim Soiré nous a rejoint dans ce studio. On parlera aussi de cette possibilité de reporter en tout cas les concerts, parce qu'on apprend ça ce matin. Salim, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci. Voilà, mon cher Jacques. Oui, Antoine plutôt. Oui. Antoine, on a nos invités dans ce studio, évidemment. C'est une fierté. Fierté. On voit Birem avec nous comme invité. Je suis d'ailleurs l'un des premiers fidèles téléspectateurs de cette série. D'accord. Je vous assure, je n'aimais pas trop les séries. Ouais. Je suis pas trop série, mais quand j'ai suivi ce film sur A+, c'est l'un des films qui m'a le plus accroché. Les films africains, c'est tellement réel, c'est tellement bien réalisé qu'on ne peut pas regarder une fois et ne pas rester scotché. Voilà. Félicitations d'abord à l'équipe pour ce film. Et bonjour à Birem. Bonne arrivée en Guinée. Merci, ça fait plaisir. Voilà, ce qu'on va faire, on va essayer de partir avec la bande-annonce pour ceux qui ne connaissent pas évidemment la série. Et derrière, on revient dans ce studio parce qu'ils sont nombreux à nous regarder. Si la régie est prête, nous partons avec ce teaser et derrière, on revient. Pour le tournage de la série Espace TV Gundo, le directeur de casting recherche les profils suivants. Rôle de femmes et hommes, 18 à 60 ans, avec expérience en acting, théâtre ou tournage. Les candidats doivent obligatoirement résider dans le Grand Conakry. Casting prévu du 28 novembre au 10 décembre 2020. Tournage prévu en janvier 2021 dans le Grand Conakry, Kassa. Merci de postuler avec les éléments suivants. Une photo de vous en portrait et en pied. Votre nom, prénom, âge, taille et ville de résidence. Votre CV et vos coordonnées, e-mail et téléphone. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter 00224 657 20 20 92 ou déposez directement vos dossiers à Adafo Média, Matoto Kondebouni, la direction de Adafo Régie. On parle de cette série entre autres et de cet événement aussi, cher Antoine. Je disais donc qu'ils sont une fierté pour le continent aujourd'hui. Je tenais à le dire ce matin parce que en termes de cinéma, ils ont vraiment cartonné. Il faudrait qu'on les félicite pour ce qu'ils ont fait. Alors Birem, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vos premiers sentiments à Conakry, c'est la première. Oui, c'est ma première fois. Voilà, dites-nous vos premiers sentiments sur la terre guinéenne. Alors, je suis vraiment content parce que très longtemps, je rêvais de faire le tour de l'Afrique. Et actuellement, à travers mon travail, j'ai le plaisir de découvrir Guinée et tous les autres pays, pardon. Et c'est un plaisir et j'espère que j'aurai encore l'occasion de revenir ici et de mieux connaître la baie
D'accord. Avant qu'on introduise Salim pour parler un peu du spectacle, en peu de mots, dites-nous, en résumé, c'est quoi Maîtresse d'un homme marié? Alors, Maîtresse d'un homme marié, c'est une série qui parle des femmes, de ce que les femmes vivent. Pour une fois, une série se consacre 100% aux femmes. Et Maîtresse d'un homme marié, c'est une série panafricaine qui a su dépasser nos frontières et qui est devenue tout simplement une série africaine. Et, que toute l'Afrique s'identifie dessus. L'Afrique s'identifie là-dessus. Moi, je vais juste rappeler que pendant le mois de Ramadan, j'ai brûlé mes omelettes. C'est rien, j'étais à la cuisine et ça a commencé tout de suite. J'ai quitté la cuisine pour venir regarder. Entre-temps, et mes omelettes sur le feu sont parties. Alors, aujourd'hui, les téléspectateurs attendent encore la troisième saison. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les préparatifs pour cette troisième saison? Alors, il y aura Inch'Allah une troisième saison. On ne sait pas quand au juste, mais il y aura une troisième saison. Et alors, comme Maîtresse n'est plus une petite série, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation pour la saison 3. Ouais. Parce que c'est toujours un challenge pour nous. On a assuré la saison 1, saison 2. Alors, il faudra aussi qu'on assure la saison 3. Alors, c'est toute une organisation derrière et ça va très bientôt. Bien. Alors, on dit aussi que la série, la perception, même pas au-delà du Sénégal, mais au Sénégal, la perception des Sénégalais de la série, c'est bien que vous mettez à nu les pratiques qui ne sont pas trop connues de l'extérieur. Oui, alors c'est une série qui a brisé beaucoup de codes. Et c'est une série qui laisse les femmes. Tu vas faire plaisir d'approcher un peu le micro, mon grand, voilà, ça serait super intéressant. Voilà. Alors, je disais que c'est une série qui a osé briser beaucoup de codes. Ouais. Et voilà, c'est une série qui a beaucoup fait parler des religions et autres parce que c'est des femmes qui s'expriment normalement. C'est des femmes qui racontent leur histoire, leur quotidien. Ouais. Et forcément, ça peut déranger beaucoup d'hommes parce qu'on est très macho de nature. Justement, on a Djalika aussi dans ce studio avec nous. Bonjour et bienvenue chez toi. Bonjour. Bien. On s'intéresse à toi parce que, évidemment, je ne vais pas dire que le rôle principal, mais en ce qui concerne cette sulfureuse, si je peux me dire ainsi, qui a un mari alcoolique à la fin du compte. Hier, on était ensemble dans ce studio. Un mari qui est là d'ailleurs. Oui, un mari qui est là d'ailleurs. Birem. Ça fait quoi tout ça aujourd'hui quand vous regardez, vous dites, on a contribué à quelque chose, en tout cas à toucher du doigt une réalité qui est un tabou quelque part. D'abord, bonjour. Bonjour. Pour la Guinée qui nous écoute, ainsi qui nous regarde et à votre merveilleux plateau. Merci. Bon, c'est pas évident. Ouais. Comme nous avons eu à le dire hier brièvement, la série, comme dit Biram, a brisé presque tous les codes. Ouais. C'est un peu compliqué parce que la société n'est pas habituée à voir qu'on met à nu ce qu'elle vit tout bas. Ouais. Donc, c'était compliqué. Et en ma qualité d'actrice, c'est dur d'interpréter un rôle qui n'est pas vraiment en phase très souvent avec ma personnalité. Ouais. J'ai un fort caractère, donc devoir laisser le Biram faire ce qu'il veut sans avoir mon mot à dire, c'est compliqué, mais c'est ça qu'on appelle l'interprétation. Et en tant que téléspectatrice, ça me permet d'avoir un nouveau regard sur l'histoire et le vécu de la société. Ouais. Et également la cause même de la femme. Ouais. On a tendance à taxer de féminisme, mais non. C'est juste qu'il y a un droit qui revient à tout un chacun. Ouais. Et on a le besoin de les laisser s'exprimer. On a le besoin de voir que beaucoup de problèmes, même s'il y a beaucoup de Biram dans la société africaine, c'est parce que des Djalika ont laissé faire. Parce que si elles ont pris la peine de communiquer, de dire quand il y a eu un problème, peut-être il ne se serait pas enfoncé dans son alcoolisme ou quoi qu'on puisse dire. Donc, quelquefois, la communication est primordiale en tout état de cause et également dans certaines relations, surtout mariées, il faut avoir de la communication. Il faut permettre à la femme ainsi qu'à l'homme de pouvoir donner son avis, de pouvoir donner son ressenti et passer à autre chose. Donc, d'avoir avec le recul, ça m'a permis en tant que téléspectatrice de voir qu'on a eu quand même à contribuer à arranger beaucoup de soucis pour les femmes et dans les couples et même
vis-à-vis des relations mère et enfant. Justement, je le disais aussi, une série qui divise le Sénégal. On sait que on est ancré un petit peu, je veux dire, avec les traditions, la religion, entre autres. Et vous avez d'ailleurs, je veux dire, été interpellé par une ONG, l'ONG islamique Zamra, qui a demandé à ce qu'on arrête la diffusion de cette série. Ça vous a fait quoi finalement? Vous êtes incompris? L'ONG Jamra, en fait, c'est une ONG dans notre pays qui protège les mœurs, les cultures, également pour la religion. Et nous sommes des partisans, ou je peux dire partie intégrante de cette religion. Également, nous sommes peut-être pas les mieux placés, mais on est carrément conscient de ce qui concerne les coutumes ainsi que la culture de notre pays. Et on est en premier lieu en mesure de pouvoir les défendre. Donc, c'est juste à comprendre que la série a eu un besoin de mettre le doigt là où ça fait mal pour pouvoir soigner les problèmes. Mais ça n'a aucunement eu une portée de vouloir mener à la débauche ou à la fornication. C'est juste de montrer la vraie réalité qui sévit dans la société pour pouvoir l'éviter. Salim, bonjour. Bonjour Antoine. Voilà, responsable à Calac Radio. Vous emmenez des acteurs... Directeur de Calac Radio. Oui. Pardon. Oui. Je reprends, directeur général de Calac Radio. Oui. Voilà, vous emmenez des acteurs de cinéma pour un concert. Beaucoup se demandent comment se fait-il qu'on associe le cinéma à la musique? Pourquoi le choix des acteurs de Maîtresse d'un homme marié? Pour celui qui est un promoteur culturel, on sait tout de suite qu'on surfe sur l'actualité. D'accord. L'actualité, on se dit, qu'est-ce qui est prisé actuellement? Donc, on le met sur le plateau pour nos clients, pour nos fans et tous ceux qui s'en suivent. Aujourd'hui, Diamond est venu à Conakry pour une première fois. Il a tenu un premier concert. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour amener le public? Tout de suite, on se dit, pour un concert VIP, tout de suite, il faut partir avec quelque chose que les femmes aiment. Et aujourd'hui, en termes de musique, en termes de cinéma, on regarde sur le continent, surtout en Afrique de l'Ouest, on se dit, tiens, il y a une série quand même qui défend les femmes. Alors, pourquoi ne pas faire venir ces acteurs-là, ces actrices-là, à Conakry, les associer à ce concert de Diamond? Ça va donner un concert VIP. Nous avons juste fait l'intelligent dans la promotion, se dire qu'est-ce qui est prisé aujourd'hui. Donc, l'oraculé à ce concert de Diamond, c'est ce qui a valu l'arrivée donc de ces acteurs et actrices de cette belle série. Ils seront au nombre de combien sur scène? Est-ce qu'ils vont qu'est-ce qui va se passer? Ils sont 3. Donc il y a 3 personnes qui vont représenter. Mais Marraine n'est pas là. Non, elle n'est pas venue. Donc ils seront 3 quand même. Donc ils vont représenter les membres de cette série. C'est vrai que ça sera très facile d'interpréter tout ça sur scène. C'est des professionnels. Bien sûr. Donc 2-3 pièces et puis voilà quoi. Donc ça part tout de suite. Mais aussi ils auront un message à faire passer. Un message à faire passer donc à l'endroit de toutes ces femmes guinéennes qui viendront ce jour. C'est vrai que c'est bien beau de regarder la série, mais on va de visu, de contact direct, leur faire passer ce message-là. Nous pensons que c'est encore très très important. Voilà, l'événement ça va se passer demain du côté de Palm Kamen. Biram, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que je reçois tellement de messages des fans. Oui, c'est vrai, mais parce que tu vois, il y a Marie-Louise qui m'écrit, qui dit bonjour les GG. J'espère que Biram n'est pas comme ça dans la vraie vie. Effectivement. C'est la question que je voulais poser. Alors, faut savoir que j'accepte que j'ai un visage qui n'est pas rassurant du tout. Ok. Ça, je l'accepte. Mais je suis très, très différent de Biram. Les gens ont du mal à croire ça. Mais je suis très, très féministe dans ma tête. Je suis faux amoureux de ma mère. Et comme je suis faux amoureux de ma mère, je ne peux pas faire du mal aux femmes. Alors, c'est un rôle très différent. Mais je prends plaisir à interpréter ce rôle parce que je sais qu'en temps normal, je ne le ferai pas. Et après, je vois les conséquences derrière, les gens qui s'énervent et autres. Et ça me permet juste, moi, demain, quand je serai marié, d'éviter de faire comme Biram. Ah, parce que tu n'es pas marié? Non, je ne suis pas encore marié. Biram Dialika avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs, Maîtresse d'un homme marié, la série télé qui divise le Sénégal. Prenez ça comme vous voulez. En tout cas, demain, ils seront du côté de Palm Kamen, suite donc à l'arrivée de Diamond Planda ici à Conakry. On a envie de comprendre, dans la vraie vie de tous les jours, je le disais tantôt, vous dites, ok, on a servi à quelque chose, à conscientiser, à toucher la plaie où ça fait mal, comme tu le disais tantôt. On se dit, la suite de cette série, c'est combien de saisons vous projetez, même si évidemment nous n'avons pas la scénariste dans ce studio, mais comment ça va se passer la suite? Actuellement, on sait qu'il y a la préparation de la saison 3 qui sera là pour bientôt. On ne peut pas encore avancer de date. Mais pour la suite, on espère bien, avec l'évolution de la série, ainsi que de l'actualité et comment ça va être pris par
notre société africaine. Justement. Que à l'avenir, ce sera encore pour bien des saisons, mais quand même savoir toute bonne chose à une fin. Et justement, toute chose. Juste parce que souvent, on s'éloigne un petit peu de la thématique quand on a des séries à succès comme ça. Comment faire pour garder le cap à dire, ok, d'abord, le titre, c'est Maîtresse d'un homme marié. Comment ne pas demain, je veux dire, s'éloigner un petit peu de la thématique réelle même? Alors, il faut savoir que Maîtresse a réuni de bons acteurs, pas pour nous jeter des fleurs, mais Jalika a de l'expérience d'Aïséré, tout comme Cher, tout comme Marem. Et c'est des gens qui savent savoir. C'est des gens qui reconnaissent le moment où on doit s'arrêter. Ouais. Voilà, on fait 3 saisons. Et si on sait que à la 4e saison, on ne va pas aussi assurer que les 3 autres saisons, on se dit là, c'est bon et on arrête. Voilà. Il y a l'actualité chez nous en Guinée, c'est bien sûr ces violences faites aux femmes. On en parlait ce matin. Vous êtes féministe, Biram, vous l'avez dit tantôt. Dites-nous, c'est quoi votre regard sur cette actualité liée aux violences faites aux femmes? Alors, moi, c'est quelque chose que je ne conçois pas et que je ne vais jamais accepter de toute ma vie parce que je me dis que les femmes sont assez fait rabaisser de nos jours et je ne conçois pas en 2020 qu'on entend toujours ça. Alors, je lance ce message à toutes les femmes. S'il vous plaît, allez à la salle. Faites les box, sport, faites tous les arts martiaux qu'il faut et commencez à défoncer tous ces hommes qui Il est terrible ce garçon. Allez-y, Daouda. Alors, l'autre question qui se pose dans cette série, c'est bien, on nous apprend que Biram et Marem seraient des frères et sœurs dans la vie réelle. Oui, je suis le petit frère de Marem. Oula. Ça, c'est intéressant, ça. Salim, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, mon cher ami? L'essentiel, c'est de dire que demain, comme vous l'avez si bien signalé, donc on sera à l'hôtel Palm Kamaen, donc aux environs de 19h. Donc, il faudra préciser que les fanatiques, les clients qui viendront, donc il faudra prendre les mesures nécessaires pour le geste barrière. Donc, venir avec les bavettes et puis se laver les mains à la rentrée, puisque la distanciation sera respectée. Et puis, en plus, n'oubliez surtout pas le 4 aussi. Donc, on sera à l'esplanade du Palais du Peuple. Et puis, le 5, on sera au stade de Kindia. Le 6, au stade de l'Abbé. Donc, mais il faudra préciser que les acteurs de la série s'arrêteront à Conakry. Voilà. Ils seront pas avec nous à l'intérieur, c'est très important de le préciser. Voilà. Quoi, Jalika, qu'est-ce qu'on peut... Les tickets. Oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir demain comme surprise pour ces millions de Guinéens qui nous regardent à la télévision et qui nous écoutent à la radio? Avant de revenir à demain, je souhaiterais juste ajouter quelque chose. Concernant cette violence faite aux femmes. Excusez-moi, je dirais que les hommes, sachez que quoi qu'on puisse dire, vous venez des femmes. C'est à d'eux qu'on procrée, donc à eux d'encadrer la femme et d'en faire ce qu'elle deviendra demain parce que c'est le berceau de l'humanité. Pas l'Afrique, c'est la femme en soi. Et pour demain... Mon amour. Pour demain, on attend vraiment la population guinéenne bien s'approcher et pouvoir bien fêter, Inch'Allah, puisqu'il y aura Diamond Platinum, l'animation et l'ambiance sera assurée. Et nous, d'autre part, on va essayer de faire paraître quelques pas sénégalais. Bien. Allez, Antoine. Les noms véritables de nos acteurs. Birem, c'est quoi votre nom véritable et également Jalika. Alors, moi, c'est Kader Gadji et ma femme Jalika s'appelle Ndiaye Sereba. Vu qu'on n'est pas en dictature, je m'appelle Ndiaye Sereba. Bien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Mesdames et messieurs, on a terminé ce matin. Merci beaucoup Salim. Merci à vous. Merci à vous tous. On a terminé ce matin. Mesdames et messieurs, on vous laisse avec ce teaser évidemment de cette série. Tellement de questions ce matin avec les auditeurs. Ben voilà, malheureusement on ne peut pas répondre à tout. Je suis désolé. Merci à vous tous. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouve avec Zikles passer la matinée et sur Espace TV, la rédaction piloté par Jacques Léo-Aleno, la rediffusion du journal de 20h. Demain, on se retrouve pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Au revoir.